Évidemment, on vous a préparé un traditionnel petit PowerPoint de présentation, alors contexte, et puis surtout, après on ira sur la plateforme évidemment de Diagoriant. Donc, je suis Pascal, j'ai animé avec mes collègues là, Vincent, Alex, Caroline et puis Nicolas, et j'ai vu qu'il y avait Florent également de l'équipe. On va animer ce webinaire sur Diagoriant. L'objectif de webinaire est de vous présenter, je dirais, de manière assez synthétique, ce que propose le dispositif Diagoriant, et puis de voir comment vous pouvez le déployer en interne avec vos publics, notamment dans le cadre du CEJ. Vous allez comprendre en fait à travers la présentation que ce sur quoi on veut absolument insister, il y a un principe qui est d'ailleurs au fondement du dispositif pédagogique Diagoriant, c'est comment en fait les personnes qui sont bénéficiaires du dispositif développent des formes de posture actorielle pour qu'elles conduisent, qu'elles soient aux manettes, qu'elles pilotent leur parcours. Bien, pour démarrer, alors Diagoriant, c'est une start-up d'État. Vous voyez tous les logos qui sont en bas, donc c'est des logos d'institutions. Il y a un logo orange, là, c'est l'association qui porte la start-up d'État. La plupart des acteurs qui travaillent avec Diagoriant donc, sont des gens qui sont issus du terrain. Et l'association ID6, qui existe depuis 20 ans, a été créée par des anciennes missions locales, de la PJJ, du monde de l'éducation, de la formation professionnelle. Et on a depuis 15 ans en fait, tout un parcours autour de la question de la valorisation des compétences, de la promotion sociale des individus, avec l'idée que en fait, le numérique peut apporter dans l'accompagnement. Et la question qu'on s'est posée depuis toutes ces années, c'est d'abord comment on peut stabiliser une pédagogie dans laquelle les gens ont quand même un pouvoir de décision et d'exploitation du bénéfice qu'elles peuvent avoir à travers un accompagnement qui est instrumenté par le numérique. Ça, c'est ce que je vous disais au départ, c'est absolument fondamental. C'est quand les résultats sont générés de ce qui est rentré dans la machine, et ben comment la personne peut en fait les exploiter et qu'est-ce qu'elle a entre les mains pour pouvoir piloter son parcours. Donc, on a pu faire des expérimentations sociales, on a fait une recherche fondamentale avec le laboratoire CIREL, et puis beaucoup d'expérimentations terrain qui nous ont appris que le numérique ne doit pas trop prendre de place dans l'accompagnement, mais peut apporter dans tout ce processus. Et on en a défini des principes d'être dans une démarche éducante. Ça se traduit par un accompagnement pédagogique, des moments où, avec du collectif, avec des professionnels qui sont formés à une démarche compétence. Et en partant du principe, tous les individus ont des expériences, que ce sont des situations apprenantes sur lesquelles en fait, on peut faire émerger des compétences qui peuvent permettre d'accéder d'abord à une meilleure connaissance de soi, et puis d'accéder à des pistes d'engagement vers de l'apprentissage, du travail, de se présenter devant un recruteur, etc. Ça, c'est le premier principe, la démarche éducante. Et la deuxième chose, c'est la posture actorielle. C'est l'idée que pour développer de la réflexivité chez les personnes, eh ben, il faut qu'elles comprennent ce qu'elles font et puis qu'elles développent en fait, une confiance en elles-mêmes pour pouvoir en fait, aller vers des pistes vers lesquelles elles pensent être capables d'aller. Les gens, s'ils ne sont pas convaincus qu'ils peuvent obtenir des résultats qu'ils souhaitent grâce à leur propre action, ben, il y a peu de raisons pour qu'ils puissent s'engager et persévérer face aux difficultés. Donc ça, c'est tout ce qui est lié à la théorie sociale cognitive, à Bandura, avec le sentiment d'efficacité personnelle. Donc l'objectif du dispositif, de Diagorand, c'est d'aider tous les publics à construire un projet professionnel, mais également, vous voyez, de transformer les pratiques d'accompagnement en se basant sur une approche compétence. On n'est pas trop sur une approche sur des tests de personnalité, de profil professionnel qui vont matcher automatiquement, peu importe la forme, vers des métiers, hein, ce qui est plutôt une formule adéquationniste et qui est plutôt aujourd'hui remis fortement en question par pas mal d'environnements, de secteurs, de spécialistes, même de la psychologie de l'orientation. Et il y a l'idée également, vous voyez, valoriser les acquis des publics les plus fragiles, de se dire que en fait, notre culture fait qu'on se voit souvent derrière un bulletin scolaire, on se voit derrière des notes. L'objectif avec Diagoland, c'est d'aller chercher dans les expériences qu'on a pu vivre, en fait, des compétences, d'avoir des grilles de lecture qui nous permettent d'analyser nos expériences en termes de compétences pour pouvoir réfléchir et s'élargir les pistes de possibilités. Alors, l'écosystème de Diagoriant, vous voyez tout à gauche, là, c'est toutes les ressources que nous, on va mobiliser en tant que start-up d'État. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on est les seuls propulser le ROM 4.0 qui est renouvelé. Donc, nous, on le met à disposition dans une forme qui est très opérationnelle et proche des individus,
il y a plus de 400 compétences. Donc, l'idée, c'est de leur apporter une proximité opérationnelle et qu'ils puissent justement avoir cette grille de lecture en termes de compétences en lien avec des contextes, qu'ils soient professionnels ou pas. Donc, on exploite évidemment les données de la bonne boîte. On peut se connecter sur Diagorient à partir de PE Connect. Et bientôt, on va pouvoir alimenter le profil du demandeur d'emploi. Et on mobilise également voilà, tout ce qui est le catalogue de formation de l'Intercarif et prochainement l'immersion facilitée, les emplois de l'inclusion et puis les pistes de service civique. Donc, ça, c'est la partie, je dirais, connexion à des API. Vous voyez, on va aller mobiliser de la donnée pour pouvoir la mettre à disposition dans Diagorient. Dans le cadre du CEJ, donc on va être branché prochainement sur l'application du CEJ. Il y en a tout un partenariat, je dirais, d'expertise scientifique avec l'INETOP, AdocLab, qui est un cabinet très nouveau, récent, avec des psychologues spécialisés dans la psychologie sociale et qui nous apporte également un regard en fait, très intéressant, notamment sur en fait, l'analyse de l'impact de Diagorient. Puis vous avez en bas aussi, dans notre écosystème, quelques acteurs qui utilisent déjà Diagorient. Je pense à l'AFPA, évidemment, et avec les EPID qui ont totalement transformé leur pratique. Les EPID, ils étaient sur un autre format, une autre approche qui était plus centrée sur je fais un test sur Internet, ça me mouline un profil de personnalité que je fais match avec des métiers. Donc là, on a un peu l'impression qu'on subit en fait un résultat. Là, on a formé en fait toutes les équipes des EPID pour pouvoir être dans une approche plutôt centrée sur l'accompagnement et centrée sur les compétences. Et évidemment, nos collègues de Pôle emploi, qui est un des plus grands partenaires de Diagorient dans tous les formats, je dirais, d'expérimentation qu'on a pu mener avec eux, que ce soit les agences compétences qu'on est en train de mener, ou bien sur, par exemple, le partenariat autour de Vente 4.0, eh bien, c'est un acteur qui est un acteur clé pour le développement de Diagorient. Et vous avez d'autres acteurs pour nous qui sont vraiment importants. Vous allez entendre parler prochainement, d'ici fin 2022, du passeport compétences de la Caisse des dépôts qui sera mis à disposition de tous les actifs, mais également d'autres produits là, qui vont sortir avec l'ONICEP. Voilà, ça c'est notre écosystème. Et je voudrais le relier tout de suite aux versions de Diagorient, parce que certains d'entre vous, sans doute, connaissent la version, nous on l'appelle maintenant la version scolaire. C'est cette version-là, là, au milieu. On a démarré avec cette version en 2018, notamment avec l'émission locale des Hauts-de-France, l'école de la deuxième chance de Marseille. On a itéré énormément avant de pouvoir produire, stabiliser quelque chose de fonctionnel. Aujourd'hui, cette version elle est moins utilisée, par exemple, par les missions locales et plus par le monde scolaire. On a une version aussi fonction publique, avec l'idée de pouvoir outiller la mobilité professionnelle des agents publics. Et puis, vous avez aussi un mode un peu service, c'est-à-dire que, par exemple, vous voyez, il y a une version SNU. Je sais qu'il y a des missions locales là, qui vont animer le séjour de cohésion SNU en mai-juin. Là. Donc, pour votre information, les séances de formation vont démarrer en avril. Donc, c'est une version encore différente qui est adaptée au séjour de cohésion. Et il y a également, vous voyez, ce qu'on vous présente là aujourd'hui, c'est la version tout public, donc la version qui est disponible depuis décembre. Et voilà pour le contexte du dispositif Diagorient. Et je vais passer la main maintenant à Vincent. Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter donc rapidement en fait les briques qui composent l'application Diagorient. Elle se constitue en fait de trois briques qu'on peut considérer comme trois sous-produits. La première étant le CV compétences, la deuxième une partie orientation et métier, et enfin la possibilité de trouver des opportunités géolocalisées. Je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Là, je suis sur un compte qui a déjà un peu de vécu. Quand vous le prenez en main et que vous inscrivez, vous aurez une logique un peu didactique, un peu différente, mais là, c'est pour vous aider à rentrer dedans. Donc, l'idée, c'est de partir, donc, comme l'a dit Pascal, des expériences des individus pour remonter vers la compétence. On a des typologies d'expériences qui sont assez diverses et qui nous sont remontées en fait par les jeunes, par les missions locales, beaucoup. À chaque fois qu'on rencontre en fait des usagers et que les activités qu'ils ont réalisées ne sont pas présentes, on les remonte, on les intègre à la base pour qu'elles puissent profiter au pot commun et servir à tout le monde. Donc, on a des expériences qui sont professionnelles. Ces expériences professionnelles, elles sont basées sur le ROM que vous connaissez tous dans sa version actuelle.
des expériences personnelles qui sont en fait des expériences que à peu près chacun peut faire dans sa vie de tous les jours, des expériences de bénévolat et de volontariat. Donc toutes ces thématiques nous ont été remontées par des utilisateurs. Vous voyez, il y a un petit pictogramme qui accompagne en fait chaque thème, et puis au survol, on peut voir un peu les activités qui composent les thèmes pour voir si on se situe bien dans la bonne catégorie. On a des expériences de service civique aussi qui sont là sur un mode d'ajout un peu différent. Je vais vous montrer ça juste après. Des expériences pour les sportifs de haut niveau, puisqu'on a un partenariat avec Pôle emploi sur le sujet sportif de haut niveau, et puis des expériences de sport amateur, qui sont des expériences sportives en général, qui nous ont été remontées par des sportifs, des étudiants en STAPS, des jeunes issus du mouvement bénévole sportif, etc., etc. Donc, le processus d'ajout d'une expérience, je vais vous le montrer. Je vais prendre n'importe quoi. Il est basé, en fait, donc on va sélectionner son thème. Une petite précision, c'est que tout ça fonctionne évidemment sur mobile. On peut donc modifier le libellé de son expérience si on le souhaite. Là, on a une visualisation en fait des activités qui vont composer l'expérience. On peut sélectionner des activités qu'on a réalisées dans le cadre de cette expérience, mais également en ajouter à la main si elles sont non listées. Et nous, derrière, ça nous permet en fait de faire un retraitement quand elles sont ajoutées. On se pose de temps en temps pour regarder en fait les activités qui pourraient être exploitées pour le pot commun. Une fois qu'on a ajouté ces activités, on peut nommer la structure, on peut mettre une date de début et de fin, etc. Ça, je vais passer. Et on a en fait des compétences techniques qui nous sont associées. Ces compétences, en fait, elles sont basées sur la nouvelle mouture du ROM qui n'est pas encore sortie, qui s'appelle le ROM 4.0, qu'on est en train d'expérimenter avec Pôle emploi, puisque Pôle emploi est en train de refondre en fait son répertoire, et donc l'a appelé le ROM 4.0, dans lequel en fait on est sur une maille qui est un peu plus élevée, qui s'appelle la maille des macro-compétences, mais je ne vais pas vous embêter avec ça. Ces compétences, une fois qu'elles ont été ajoutées, on peut demander l'obtention d'une recommandation à un tiers, typiquement, par exemple, un ancien employeur, son coach sportif, en fonction de la typologie d'expérience. Et donc, on peut avoir en fait une recommandation qui va apparaître sur le CV compétences de la personne. Concrètement, comment ça se passe? Là, si j'envoie le mail, la personne va recevoir un email dans lequel elle a un lien. Elle clique sur ce lien sans avoir à se créer de compte et elle peut laisser un commentaire positif. Si elle peut aussi choisir de ne pas recommander la personne, et cette recommandation apparaît directement en fait sur la partie CV. Donc là, je vais vous montrer donc la création de CV classique. Donc on peut créer un CV, le nommer, etc., choisir un modèle. L'avantage en fait d'avoir recours au tunnel des expériences que je viens de vous montrer, c'est que les compétences en fait sont ajoutées automatiquement au CV. Et donc on a développé en fait notre objectif n'est pas de faire le CV le plus personnalisable possible, mais d'aider les gens et de faciliter en fait la création du CV et son remplissage. Donc on a ici un mode assistant qui permet en fait aux personnes d'avoir des astuces pour réaliser en fait son CV et les différentes étapes. Donc on va donner des petits conseils, etc. On a la possibilité d'ajouter donc des infos plutôt classiques, d'ajouter ses formations, etc. Des mots-clés pour le traitement par les robots. On peut ajouter ou enlever ses expériences comme on le souhaite, hein. Donc là, le CV, il peut faire 2 pages, même si on incite les personnes à essayer de faire un CV en 1 page, vu le temps de lecture qui accordent en fait les recruteurs. On peut donc ajouter une expérience avec l'outil d'ajout que je vous ai montré juste avant, mais on peut également ajouter une expérience en fait soi-même. C'est-à-dire que là, on va avoir un formulaire qui nous permet en fait de remplir et d'ajouter soi-même son expérience, comme sur du CV classique, même si la plus-value de Diagorient est plutôt sur le côté justement un peu magique entre guillemets du remplissage. Et donc en fait, chacune des étapes est précisée ici. On peut jouer avec les compétences, avec sa librairie de compétences, on peut les modifier, on peut les ajouter depuis sa bibliothèque de compétences, etc., etc. Et donc là, les personnes, elles ont la possibilité de remplir, en tout cas en termes de données, assez rapidement. On a des options, donc on peut réorganiser les blocs si on le souhaite, faire passer tel ou tel élément. Là, si vous y allez, je vous laisserai voir, mais tout est expliqué au survol. On a des options de style qui nous permettent de personnaliser la partie CV, donc avec un CV en fond, on peut changer les couleurs, etc. On peut s'amuser un peu avec ça, en sachant que, comme disait Pascal, on est sur un principe d'évolution constante, et donc là, on est en train d'intégrer, par exemple, des nouveaux modèles de CV, on continuera d'en intégrer, et au fur et à mesure qu'on a des remontées usagées, eh ben, on implémente en fait ces éléments. Ce CV, il peut être téléchargé ou partagé au moyen d'un lien. Donc, si on copie-colle ce lien et qu'on l'envoie, la personne a accès de façon non connectée à la visualisation du CV via une page statique, mais il y a la possibilité de le télécharger en PDF, évidemment, pour pouvoir postuler, etc. Donc ça, c'est pour la partie plutôt CV.
Et ensuite, on a une brique orientation. La brique orientation, elle se base en fait sur les centres d'intérêt professionnel de la personne. Donc, on a deux façons de procéder. La première, celle que tout le monde va avoir en fait dans la première utilisation, c'est un chatbot. Ce chatbot, en fait, il est basé sur notre référentiel de centre d'intérêt. Il est très facile à faire en mobile et il prend assez peu de temps, mais on peut après peaufiner et affiner les résultats. Donc là, en fait, on va proposer à l'usager 9 intérêts qui sont totalement aléatoires. Si l'utilisateur en fait n'est pas satisfait par aucun de ces intérêts, il fait aucun et on va lui en reproposer 9. Là, par exemple, on peut sélectionner des activités, enfin des centres d'intérêt. Et en fait, notre principe, après, il propose trois typologies de centres d'intérêt en lien avec le premier sélectionné. C'est-à-dire qu'on a des intérêts qui sont proches, donc enseigner à une classe de lycée pour enseigner et éduquer, des intérêts qui vont ouvrir en fait les possibilités en termes de pistes métiers dans ce qu'on va proposer après, et puis des intérêts qui sont totalement distants, qui n'ont rien à voir avec le premier et qui nous permettent en fait de s'assurer qu'il n'y a pas des biais. On ne va pas enfermer la personne en fait dans des intérêts qui sont proches à son premier, mais lui permettre aussi d'explorer différents choix et d'avoir les possibilités justement de retomber sur d'autres métiers. Voilà. Au bout de 3 centres d'intérêt sélectionnés, on nous propose soit de voir des pistes métiers, soit de continuer à affiner. Donc là, pour aller vite, je vais vous montrer les pistes métiers qui sont proposées. On a, là, moi, je suis déjà connecté, mais en fonction du niveau de diplôme qu'on a sélectionné juste avant, en fait, quand vous êtes dans la première utilisation, on va vous proposer de sélectionner des pistes et un niveau, et vous allez avoir en fait les formations, enfin les pistes de métier qui correspondent. Donc, si je vais sélectionner par exemple une fiche métier, elles sont décrites donc avec leur niveau d'accès, un cours descriptif parce qu'on sait, pour avoir exploré notamment pas mal avec les jeunes de mission locale, qu'ils ont une façon de rechercher de l'infométier qui est un peu différente. Ils n'ont pas envie forcément de lire une thèse sur un métier pour essayer de le comprendre et pour avoir envie de le tester via des dispositifs comme la PMSMP, etc. Donc ici, on a mis par exemple des environnements de travail qui sont potentiels, c'est-à-dire qu'on peut travailler on peut avoir en fait ces éléments, on peut avoir des déplacements quand on fait de l'enseignement, on peut travailler le samedi maintenant de moins en moins, on peut avoir une rémunération fixe, etc., etc. On a les appellations qui composent en fait l'ensemble du secteur de l'enseignement, donc il y a pas qu'un seul métier dans le domaine de l'enseignement. On a des statistiques qui sont issues de Pôle emploi, hein, que les personnes de Pôle emploi connaissent très bien. Et puis, on peut avoir en fait là l'ensemble des intérêts qui sont proposés. Et puis en bas, on a la possibilité directement de rechercher en fait des immersions, des apprentissages, formations ou un emploi directement relié, pardon, directement relié au métier sélectionné. On a une deuxième possibilité quand on est donc là, vous voyez, ça c'est les métiers qui sont recommandés, c'est mon top métier. Je suis allé dans les métiers recommandés dans la brique orientation. On peut les mettre en favoris et puis ils apparaissent ici. Là, dans les métiers en favoris, si par exemple je vais mettre, hop, il va apparaître ici. On a les métiers en demande, donc là qui sont issus aussi de Pôle emploi, qui sont potentiellement différents en fonction du département dans lequel on va se situer. Donc ça, c'est des choses qui sont actualisées de manière hebdomadaire, si je dis pas de bêtises, par Pôle emploi. Et donc là, je vous ai montré le chatbot qui va très vite, etc. Mais il y a une piste aussi qui est en fait d'avoir un système d'exploration de ces intérêts qui est beaucoup plus long à faire, peut-être un peu plus douloureux d'un point de vue expérience utilisateur, mais qui permet d'affiner, d'avoir en fait beaucoup plus de propositions de centres d'intérêt. Donc, on va sélectionner en fait des axes. Ces axes, ils sont opposés par nature, mais l'idée, c'est pas d'enfermer la personne et de choisir l'un ou l'autre, mais de lui proposer en fait de mettre justement de voir l'ensemble de ces axes et de sélectionner des intérêts. Si vous êtes intéressé pour comprendre en fait notre proposition et comment on procède, ben, vous avez tout le descriptif de la méthode qui est renseigné ici avec le fondement théorique de ces éléments. Donc, quand on sélectionne en fait ces axes, on va arriver sur ce que nous on appelle le mur des intérêts. On va avoir des intérêts qui sont voilà, de l'ordre de la communication et puis des choses qui sont plutôt de l'ordre du travail en solo, etc. On va pouvoir en fait sélectionner autant de centres d'intérêt qu'on veut et nous derrière en fait on fait des combinaisons et ça nous permet d'avoir
des métiers qu'on va proposer qui sont en adéquation avec, donc là, je sais plus ce que j'avais sélectionné, mais en tout cas, on va avoir des métiers qui sont en adéquation avec ce qu'on nous a proposé. Les pistes, en fait, peuvent des fois sortir de l'ordinaire ou être pas directement reliées à l'intérêt sélectionné. Je vous invite à aller lire, en fait, justement, le petit texte que je vous ai montré juste avant, qui explique, en fait, pourquoi on peut avoir des choses qui sortent un peu du scope de l'intérêt sélectionné. C'est quelque chose qui est assez volontaire de notre part. Et puis, on a une troisième brique, donc là, plutôt la dernière, qui est de l'ordre de trouver des opportunités près de chez vous, dans lequel, en fait, là, bon, ça, c'est quelque chose qui va vous parler à tous, puisque vous devez utiliser déjà pas mal des services qui permettent de faire ça. On peut trouver donc des immersions d'entreprise. Ces immersions d'entreprise, elles sont issues en fait de la bonne boîte avec qui sont donc la bonne boîte. Certains d'entre vous doivent connaître. On crée un tag qui permet en fait de savoir si les entreprises accueillent une immersion. On peut avoir en fait la possibilité de chercher des apprentissages qui sont issus de la mission apprentissage, donc plutôt orientée éducation nationale pour le coup. On peut avoir des formations. Les formations, là, on est sur le catalogue du Carrefour F, donc tout ce qui est périmètre Pôle emploi. Une mission d'engagement, où là, on est sur l'appli, enfin, on utilise l'API mission, donc l'API engagement, donc on va consommer par exemple Je veux aider .gouv, bientôt le service civique, et puis voilà, toutes les personnes qui pourvoient toutes les organisations qui pourvoient des missions d'engagement. Et puis on a la possibilité de trouver des emplois avec les offres donc de Pôle emploi directement. Ça, c'est quelque chose qui va être enrichi avec l'immersion facilitée, notamment, qui est aussi une startup d'État de Betagouv, qui est dédiée vraiment à non plus avoir des immersions potentielles, mais des immersions concrètes. On va avoir donc les offres du monde de l'inclusion avec la plateforme MeToo, qui vont venir s'ajouter, puis les missions de service civique. Et donc, tout ça, c'est des choses qui arrivent à court, moyen terme, et on continue en fait d'enrichir l'application de cette façon. Voilà pour la présentation. Ce que vous a présenté Vincent est disponible sur le téléphone. Vous avez vu qu'il y a une partie, là on est côté technologie avec l'application. Vous voyez, il y a un parcours qui est guidant et qui part des expériences des individus, avec l'idée que de cette manière-là, on va leur donner des éléments de langage pour qu'ils puissent décrire des situations professionnelles, puisqu'on a en fait des milliers d'activités professionnelles qui sont liées au ROM V3. Et puis, on a tout un tas d'activités, que ce soit d'expériences personnelles, de bénévolat, de sport amateur, avec derrière des mots, vous voyez, des éléments de langage qui permettent aux personnes de pouvoir partir de leur réalité pour pouvoir remonter vers les compétences, le référentiel de compétences. Et donc, ça génère un CV automatique. Il y a un peu un effet baguette magique. D'ailleurs, il y a la mission locale de Denain, là, qui est une des plus grosses missions locales de France, qui nous disait qu'il gagnait 4 heures à passer par ce mode-là de générer un CV. Donc un CV qui est également partageable avec un lien web. Et puis surtout un processus qui permet d'aller chercher un tiers de confiance pour mettre en visibilité une expérience. On tient vraiment à ce processus-là qui marche pas mal parce que des jeunes ont des expériences personnelles ou de sport amateur qu'ils peuvent valoriser par la reconnaissance d'un tiers de confiance qui va être apparu sur le CV. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est pour la partie, donc, je dirais, accompagnement, diagnostic des expériences, capitalisation, CV. Et une autre partie qui est plus sur le fait de pouvoir explorer des métiers. Vous avez vu le chatbot qui a un moment où on peut aussi se former au principe des centres d'intérêt avec le chatbot. Donc, nous, on a plusieurs animations autour de ça, et également ce qu'on appelle, nous, le mur d'intérêt qui permet d'aller plus finement dans le processus de centre d'intérêt. Et enfin, des pistes d'engagement qui sont géolocalisées. Bonjour à tous, je vais vous présenter un petit peu les différentes animations pédagogiques qu'on propose autour de Diagoriant. Donc là, l'idée, c'est que je vais vous présenter très très succinctement ces différentes animations, donc à la fois les animations à venir et également d'autres projets d'animation qu'on a, que je ne vais faire que citer, mais là, l'idée, c'est pas d'aller dans le détail, hein, c'est vraiment de parcourir globalement ces différentes animations. Hop. Alors, autour du premier temps qui est dédié aux compétences, donc ce que Vincent vous montrait, toute la partie qui est à droite, évidemment, c'est une partie qui est accompagnée pédagogiquement, puisque l'idée, c'est que les bénéficiaires puissent s'approprier la notion de compétences. Et pour ce faire, on travaille avec 2 types de modules, un module de présentation croisée et un module
où on va analyser en fait une offre d'emploi et à partir de l'analyse de cette offre d'emploi, on pourra en déduire le langage autour de la notion de compétence. Alors, la présentation croisée, son but, c'est vraiment de créer du lien entre les personnes, de commencer déjà à créer une alliance, puisque l'idée, c'est de le travailler en collectif. Et on a pensé également au fait que Diagorion puisse s'inscrire au tout début de parcours, là où le collectif finalement ne se connaît pas. Donc l'idée, c'est à la fois de faire connaissance, de créer une alliance et de remettre la même base pour tout le monde, qui est qu'il y a de l'expérience pro, il y a de l'expérience d'engagement, il y a également de l'expérience personnelle, et on va mettre tout ça quelque part au même niveau pour les valoriser, et que l'expérience pro ne soit plus la sacro-sainte expérience qu'il faut valoriser dans son parcours, mais également de mettre en avant d'autres types d'expériences. Et c'est déjà le travail qu'on commence à faire au moment de la présentation croisée. Quand on va travailler sur l'analyse de l'offre d'emploi, l'idée, c'est de travailler collectivement sur le fait d'aller extraire les informations qui sont intéressantes sur une offre d'emploi, puisqu'il y a un lien direct entre les missions qui sont renseignées sur une offre d'emploi, les compétences que les candidats vont pouvoir mettre en avant, et l'idée, c'est de voir un petit peu ce lien qu'il y a entre les deux. Donc là, ce que vous voyez, c'est une diapo sur laquelle on a déjà travaillé avec un groupe. Et ce que vous voyez, du coup, ce sont les 3 grandes missions qui ressortent d'une offre, qui est une offre fictive, qui est une offre qui est aussi volontairement très, très, très éloignée de la plupart des métiers qu'on peut rencontrer dans des parcours d'orientation, d'insertion. Donc, quelque chose qui soit à la fois éloigné, mais en même temps quelque chose où on peut à peu près tous se retrouver pour le peu qu'on fasse des randonnées, où on soit un tout petit peu connecté avec la nature, le jardin, ce genre de choses. Donc, le premier travail autour de l'analyse, qu'est-ce que c'est que ces missions exactement? Et une fois qu'on a identifié les missions, le but, c'est d'aller connecter ces missions avec les différentes expériences qui ont été vécues, sans mettre en avant l'expérience professionnelle, mais de pouvoir en fait faire du lien entre la mission et l'expérience perso, l'expérience d'engagement également. Donc là, volontairement, c'est un exercice qui est difficile, qu'on fait avec les personnes, pour les entraîner sur quelque chose qui est moins évident et qui n'est pas forcément connecté avec ce qu'eux veulent faire, puisqu'il s'agit d'une offre de garde forestier. Le but, c'est de leur transmettre une méthodologie pour qu'ils puissent verbaliser le maximum de points en commun qu'eux peuvent avoir entre l'expérience qu'ils ont vécue et les missions qui sont renseignées. Donc, ce que vous voyez en gras, c'est un travail de verbalisation qu'on fait avec les personnes pour qu'elles puissent s'approprier le vocabulaire. Et une fois que les personnes s'approprient leur vocabulaire, ce sera plus facile pour elles également de retrouver des éléments qui sont connectés entre recenser les espèces herbes et les espèces animales. Finalement, moi, ça me fait penser à un inventaire. D'accord. Et est-ce que justement, avec ce mot-clé inventaire, est-ce que ça m'évoque, dans mes différentes expériences que j'ai vécues, quelque chose que j'ai déjà fait, même si c'est totalement éloigné du métier de garde forestier, mais en tout cas, trouver des éléments qui vont faire le point en commun et qui vont pouvoir illustrer, au moment où la personne, elle est candidate, elle a envie de se mettre en avant, justement d'avoir ces fameuses illustrations, ces fameux arguments qui vont lui permettre, en face de quelqu'un, parce que l'idée avec aussi ces outils pédagogiques, c'est de favoriser cette verbalisation de la part des personnes, puisqu'on le sait, dès l'instant qu'on est en face de quelqu'un, si on a les arguments qui vont bien et qu'on arrive à convaincre l'autre, finalement, on arrive à atteindre à peu près tous les postes, quoi. Donc, travailler aussi cette posture orale. In fine, une fois qu'on a travaillé ces éléments de points en commun, on reparcourt les compétences qui sont enseignées dessus pour pouvoir aussi, quelque part, se rendre compte que tous ces mots-clés qui peuvent nous paraître très compliqués à comprendre, une fois qu'on arrive à décomposer les missions, les reconnecter avec nos expériences qu'on a vécues, finalement, ils nous semblent moins inatteignables, puisqu'en fait, comme Diagorion va suggérer un certain nombre de compétences avec justement un vocabulaire qui n'est pas toujours évident à saisir, eh bien, le but, c'est de le travailler en animation pédagogique pour pouvoir comprendre qu'une fois qu'on a ces notions-là qui peuvent paraître difficiles parce que ce n'est pas le langage commun qu'on va utiliser, c'est normal, c'est le langage de la compétence qui est utilisé par les personnes qui travaillent là-dedans ou au moment des entretiens, des temps d'orientation et d'insertion, de pouvoir aussi se l'approprier plus facilement. Donc, c'est le but de ces animations, on décomplexifie ce langage et on se l'approprie. Autour de l'assistant CV, on a cette animation justement autour des points en commun, où comme on travaille sur la base d'une offre d'emploi, on va proposer aussi d'autres types d'offres, puisque si un conseiller se sent moins à l'aise avec une offre de garde forestier, mais se sent plus à l'aise avec une offre qui pourrait parler directement en personne, justement, on va produire d'autres offres, une autre méthode avec des exemples. Alors, pas une autre méthodologie, mais en tout cas, une autre grille, puisqu'en fait, les grilles que je vous montre, tout ça, ça fait partie des ressources pédagogiques que vous retrouvez sur Diagorion. Donc, d'autres offres
et une animation à venir autour de la création du CV, mais pas que, c'est le jeu du recruteur, parce que ça va permettre… Alors, cette animation-ci, que je vous montre, tout ce qui va être les points en commun, la présentation croisée, tout ça, c'est quelque chose qui peut se faire sur 1 heure et demie à peu près. Quand je vous parle du jeu du recruteur, là, on est sur un format qui est plus long. Hein. On est sur au moins 2 heures, 2h30. Et c'est une animation qui va permettre aussi de travailler sur la création du CV, puisque ça va permettre aux bénéficiaires de se mettre à la place de la personne qui recrute en les immergeant en fait dans un contexte où eux-mêmes vont devoir recruter quelqu'un. Donc ils vont voir à la fois les différentes étapes du recrutement, mais ils voient aussi comment ça se passe quand on a un réseau, l'importance de faire de la relance, de la candidature spontanée, et finalement, on leur offre un certain nombre de panels pour qu'ils puissent être beaucoup plus à l'aise avec les techniques de recherche d'emploi. On multiplie ces techniques de recherche d'emploi. Donc, un petit focus sur le jeu du recruteur qui arrive parce que c'est quand même quelque chose qui est assez chouette et qui fonctionne aussi de manière très transversale. Ça marche sur la création du CV, mais pas que. Donc, l'idée, c'est de mettre en abîme les personnes. On va leur présenter une entreprise dans laquelle eux, ils appartiennent et on pose un contexte dans un besoin en recrutement. Donc, par rapport à ce besoin qui est exprimé, on les invite collectivement à choisir de rédiger l'offre d'emploi. Donc, ça leur permet aussi d'identifier quels sont les points clés d'une offre d'emploi, qu'est-ce qui est important à mettre en avant, et du coup, comment ça se passe de l'autre côté de la barrière quand on se dit est-ce qu'on va choisir de proposer un CDD, un CDI, combien de temps, faire appel à l'intérim. Ça leur permet de vivre de l'autre côté de la barrière les enjeux qu'il y a derrière ça également, parce que ça fait partie des éléments qu'on propose dans notre ingénierie pédagogique. Avoir aussi accès à des informations de type sur quel site est-ce qu'une offre d'emploi elle est publiée, est-ce qu'il y a des sites spécialisés, des sites traditionnels, vivre l'expérience de trier les CV dans un temps court. Donc, ça va permettre aussi aux personnes de se rendre compte que un CV qui est exhaustif, ce ne sera pas lu et ce sera fatigant à la lecture, ce sera mis de côté. Donc, ils vont vivre cette expérience directement. Connaître les différents modes de recrutement, donc comme je le disais précédemment, offre d'emploi, candidature spontanée, réseaux sociaux, cabinets, etc. Et de savoir aussi opérer des sélections et de savoir les argumenter, puisque c'est ce qu'on invite aux personnes à la fin, c'est de pouvoir dire finalement pourquoi est-ce que j'ai choisi ces CV-là et qu'est-ce qui fait que ces CV-là m'ont particulièrement intéressé par rapport à mes problématiques de recrutement. Et in fine, on produit une synthèse collective de ces connaissances et de ce que ça a évoqué auprès de chacun, pour que chacun puisse repartir avec ces différents éléments d'information qui vont lui être utiles dans ses démarches à la fois d'insertion et d'orientation professionnelle. Donc là, c'était sur la partie qui a vraiment un lien avec les compétences, en sachant qu'on réfléchit encore à d'autres méthodes pédagogiques pour qu'au final, chaque conseiller puisse choisir une méthode qui lui convienne et dans des temps qui sont adaptés. Puisque là, le jeu du recruteur, on est sur un format long, 2 heures, 2h30. Ce qui va être module point en commun, présentation croisée, on est sur un format plus court, mais on réfléchit à d'autres manières en fonction de votre disponibilité, du temps que vous avez, des collectifs que vous rencontrez, d'avoir des formats courts, des formats longs, plus de ludification, moins de ludification. Donc voilà, là, ce qu'on vous propose, là, c'est une base qu'on est en train de retravailler continuellement. Le deuxième temps, qui a un rapport plutôt avec l'orientation, là, on va travailler sur un photolangage. Comme vous montrez, Vincent, vous avez vu au niveau des centres d'intérêt, il peut y avoir beaucoup de choses à parcourir et ce qui peut être compliqué pour les personnes qui n'ont pas envie de lire énormément de textes et qui vont se fatiguer. Justement, l'idée, c'est de le travailler en amont sur un photolangage. Donc là, on a produit, avec mon collègue Maxime, qui est graphiste, on a produit un photolangage qui est vraiment basé sur un des axes qu'on a au niveau des centres d'intérêt, donc la liberté créative et le cadre. Donc, c'était l'un des 6 axes qu'on vous présentait. Et là, ce que vous voyez en termes d'illustration, elles sont basées sur les items qu'on retrouve sur cet axe. Donc, l'idée, c'est qu'on va inviter les personnes à sélectionner des illustrations, les positionner de part et d'autre de l'axe, soit polarisé côté liberté créative, soit polarisé côté cadre, et une illustration qui vient entre les deux. Et le but, c'est de les faire verbaliser. Qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette illustration ? Quels sont les mots-clés que j'associe derrière ces illustrations? Donc, quelles sont mes représentations sociales, finalement? Et en faisant discuter les personnes autour de ces représentations sociales, ça permet de les légitimer. Et ça permet également de légitimer le fait que sur ces centres d'intérêt, on va avoir des items très, très, très différents les uns des autres. Et c'est normal, on n'a pas tous les mêmes représentations par rapport à une idée. Qu'est-ce que c'est que le cadre? Qu'est-ce que c'est que le fait d'être cadré? Là, vous voyez, sur le côté, on parle de justice, on parle de maths, on parle de rigueur, on parle d'être enfermé dans un cadre, on parle de réglementation. Donc voilà, tous ces items-là qu'on va retrouver sur Diagoriante, on les travaille déjà en amont avec les personnes pour leur faciliter ce travail de lecture et également éviter les questionnements de type je ne comprends pas toutes ces informations qui n'ont pas de rapport entre elles. Finalement, si elles ont bien un rapport, c'est d'être polarisé de part et d'autre de l'axe et d'appartenir à cette famille d'intérêts.
Donc voilà un petit peu au niveau de ces animations. Donc, j'ai terminé de mon côté, j'arrête le partage et du coup, je te laisse la main, Pascal. Bonjour, bonjour, merci de me recevoir du coup. Merci de ton témoignage. Écoute, Bah, je peux te laisser un peu la parole. On a eu un échange un peu préparatoire, mais je te laisse comme ça discuter. Et puis, je rebondirai sur ce que tu dis. D'accord, d'accord. Donc, écoutez, donc moi je m'appelle Étienne Loiseau, je travaille à la mission locale d'Antibes dans les Alpes-Maritimes. Et donc j'ai plusieurs activités, notamment je suis donc ce qu'on appelle nous référents numériques. Donc je suis un peu la personne ressource pour les outils et les plateformes utilisées à la mission locale. Sur certaines, je suis aussi administrateur. On a parlé de Pix tout à l'heure ou de la plateforme de l'inclusion. Donc, j'octroie les droits aussi pour certains collègues sur ces plateformes. Et pour Diagoriant, donc, je suis de la même façon un peu une personne ressource pour les collègues et aussi un utilisateur, puisque je l'utilise aussi donc, avec des jeunes. Je suis aussi ambassadeur, donc Diagoriant, peut-être que vous en toucherez un mot. Je trouve que c'est une casquette intéressante aussi pour faire remonter du terrain un petit peu les ressentis des utilisateurs. Donc, j'anime aussi un petit groupe de réflexion plus largement sur l'orientation, donc on discute aussi d'autres outils en lien avec l'orientation. Donc, en tant qu'utilisateur avec les jeunes sur Diagoriant, moi, donc, je propose plutôt donc, aux jeunes une approche en individuel. Je ne travaille pas sur Diagoriant en collectif. J'ai d'autres collègues qui le font. Et je veux aussi témoigner que Diagoriant, ça marche très bien en collectif, mais ça marche aussi très, très bien en individuel. Pour des jeunes qui sont un peu perdus, qui n'ont pas de projet précis ou des jeunes qui ont déjà une idée de reconversion. En général, je fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que je présente la plateforme donc en tête-à-tête avec le jeune, les 3 blocs comme nous a montré tout à l'heure Vincent. Je le fais un peu moins rapidement que Vincent tout à l'heure. Mais voilà, je clique avec eux, je leur montre un petit peu la navigation, voilà, comment s'y retrouver. Ça va très, très vite. La plateforme, pour ça, est très intuitive. Et puis, rapidement, j'essaie de rentrer un peu plus précisément dans chaque bloc en leur posant des questions pour les faire un peu manipuler. Même si c'est moi qui tiens la souris, voilà, je le fais devant eux. En leur posant des questions, voilà, par exemple, qu'avez-vous comme expérience, etc. Et là où je voulais insister, c'est vrai que rapidement, ça permet, on l'a évoqué tout à l'heure, d'aborder vraiment la thématique des compétences qui est quand même un sujet assez complexe à traiter avec les jeunes. Et c'est vrai que Diagoriant permet assez rapidement de pouvoir traiter ces histoires de compétences, notamment de parler et de distinguer les compétences techniques, comme Vincent parlait tout à l'heure, des compétences techniques, les compétences transversales, les traits de personnalité. C'est vrai qu'on pose souvent la question aux jeunes, qu'est-ce que tu as comme compétences? Et voilà, ils vont me dire, je suis souriante, ok. Et après, on essaie de classer un peu tout ça. Et du coup, on parle rapidement de ces compétences et on peut évidemment les mettre dans différentes catégories. Donc ça je trouve que c'est très, très important et on gagne beaucoup de temps à le faire avec cet outil qu'ils aiment beaucoup. Voilà, donc ça, c'est pour la première étape qui peut prendre 30 minutes, 1 heure des fois avec des jeunes. Et ensuite, j'invite le jeune plutôt à prendre le temps qu'il souhaite pour lui, de chez lui, en autonomie, comme on disait tout à l'heure, comme tu disais Pascal, pour le rendre acteur aussi de son parcours, à réfléchir de son côté, à remplir la plateforme du coup de son côté, et donc à l'alimenter avec ses propres données. Par contre, ce que je fais quand même et ce que je m'oblige à faire aujourd'hui, que je ne faisais pas au démarrage, c'est que je cale obligatoirement un rendez-vous de suivi
pour vraiment reprendre avec le jeune, je pense que c'est vraiment important, si je peux insister là-dessus, parce que le laisser en autonomie, c'est bien, mais il faut pouvoir reprendre derrière et je calme maintenant un rendez-vous de façon obligatoire. Parfois, le jeune a avancé, parfois, il est resté là où on en était sur la première étape, à la présentation. Et j'essaie de comprendre avec lui voilà, ce qui l'a fait avancer, ce qui l'a fait éventuellement pas avancer, justement, et quelles sont ses difficultés, les points de friction qu'il a pu rencontrer. Et voilà, ça permet de reprendre des choses ou de partir sur d'autres thématiques. Notamment, on peut détecter des soucis avec les outils numériques ou voilà, avec une manière d'utiliser ces outils qui n'est pas adéquate. Voilà, une fois ces étapes terminées, c'est vrai que je peux reprendre un peu un suivi un peu plus classique avec le jeune, notamment sur les projets de formation ou de financement de formation, le cas échéant. Voilà, c'est un peu ce que je voulais témoigner avec vous de cette prise en main de l'outil qui, je l'indique, est en plus toujours en évolution, puisque là, j'ai découvert, juste si je peux faire une petite parenthèse, les modèles de CV, il y en a de plus en plus, donc ça, c'était aussi une demande qu'on avait fait remonter. Et voilà, je vois que la plateforme évolue, donc je suis ravi. Merci beaucoup, Étienne. C'est super ton témoignage. Et oui, tu as touché en fait deux choses qui sont importantes pour nous. C'est l'approche compétence. Effectivement, être souriant, ponctuel et persévérant, ce n'est pas des compétences. Et c'est extrêmement difficile à objectiver. Et la deuxième chose, c'est la dimension en fait, des itérations en fait, qui vont du terrain jusqu'à nous, et qu'on peut maintenir via en fait, les processus d'engagement à travers les ambassadeurs. Donc là, pour l'instant, ça existe qu'en PACA, mais on va le faire bientôt sur toute la France. Il y a des gens qui se intéressés par ce sujet. Nous, l'idée, c'est de pouvoir embarquer des gens qui sont intéressés par voilà, je dirais, comment ça impacte les pratiques, comment ça va percuter un peu les pratiques d'accompagnement, l'approche compétences, et comment ça peut nous aussi nous faire avancer sur le sujet, pouvoir alimenter et puis modifier, améliorer la plateforme. Et de notre côté, on peut aussi former les ambassadeurs, notamment par exemple sur tout ce qui est badge, parce que prochainement, il y a toute une génération de fonctionnalités qui vont arriver autour des badges. Et l'idée, c'est de pouvoir être un peu précurseur, peut-être avec un réseau comme l'émission locale, Pôle emploi ou même d'autres, pour pouvoir échanger à ce sujet, parce qu'il y a souvent en fait quand même pas mal de gadgets autour de tout ça. Je te remercie beaucoup, Étienne. Alors, je vais passer à la suite, on est un peu en retard. Merci. Je vais juste vous montrer, grâce à la mission locale de Salon de Provence, un exemple, en fait, des exemples d'usage. Vous voyez, ça, c'est leur programme, par exemple, CEJ, c'est une maquette, hein, il n'y a rien de figé du tout. Mais là-dedans, on veut aussi vous montrer, c'est qu'il n'y a pas une forme d'animation, comme le disait Étienne, de Diagoriante. Ça peut être du collectif, de l'individuel, ça peut être des formats hybrides. C'est-à-dire que vous pouvez très bien demander, par exemple, aux jeunes de démarrer sur Diagoriante et puis après d'exploiter ce qui a été fait sur Diagoriante en individuel dans un format collectif. Le format hybride, il peut être comme ça sur du format distanciel asynchrone, dans le sens où ce n'est pas synchrone, ils le font chez eux un peu comme ça de manière intuitive, et vous exploitez ce qu'ils ont enseigné dans la plateforme. Et puis, ça peut être aussi, par exemple, vous voyez, dans leur programme, ils ont mis compétences là, donc ça peut être un moment où en collectif, on va être sur la découverte, c'est quoi une compétence? C'est quoi la différence entre un trait de personnalité, un trait de caractère, des aptitudes et des compétences techniques et des compétences transversales, hein. Et on a même un jeu vidéo qui permet d'animer ça, qui est très sympa. Il est court, mais il permet vraiment de décortiquer une situation et pour en parler en termes de compétences. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous voyez une situation pédagogique collective en présentiel qui, en 1 heure de temps, permet de défricher la notion de compétence. Et vous pouvez tout de suite enchaîner, par exemple, avec une génération de CV, un atelier CV en collectif ou en individuel. Il y a aussi d'autres modalités d'usage, c'est-à-dire que donc, il y a, autour de la PMSMP, il y a le fait d'identifier une PMSMP à côté de chez soi,
à travers ce que peut proposer la machine, puisque vous savez que dans les immersions qu'on propose, ce sont des immersions qui ont déjà accueilli en PMSMP et tout prochainement des PMSMP réels. Et donc, il y a le fait d'identifier la PMSMP, il y a le fait de pouvoir alimenter dans le CV justement une phase de PMSMP. Donc, ça permet de revenir sur le projet professionnel et puis de voir en fait ce qui a été mobilisé et découvert dans la situation d'immersion professionnelle. Et puis, vous avez entendu avec Caroline tout à l'heure, toute une phase d'orientation avec du photolangage. Il y a ce qu'on peut faire sur son téléphone avec le chatbot qui va permettre, ce n'est pas en 3 clics qu'on découvre un métier, on est bien d'accord, mais par contre, en fait, le processus, il est assez facilitant, guidant, plutôt ludique, et il permet d'explorer des pistes de métiers auxquels parfois on n'aurait pas pensé. Et l'autre aspect beaucoup plus profond avec le mur des intérêts vous permet vraiment de réfléchir en collectif sur ce que ça signifie de s'engager dans une exploration d'orientation à partir des centres d'intérêt. Voilà, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il n'y a pas un format comme ça qui est standardisé en termes d'usage de Diagoriant. Ça peut être fil rouge de l'accompagnement. Et c'est comme ça qu'on le voit d'ailleurs en lien avec l'application CEJ, c'est que les jeunes vont faire des choses qui vont alimenter dans la plateforme Diagoriant et qui vont alimenter aussi l'appli CEJ et qui sont autant d'éléments d'autonomisation, de parcours qui vont permettre de construire de l'orientation et des choix de s'engager vers telle ou telle piste d'emploi ou de formation à travers notamment des PMSMP. Non, je reviens de là, ce que je montrais, c'était aide. Le bouton pour aller chercher une formation, c'est ici. Et vous avez formation prise en main Diagoriant. Et sur la page d'accueil, tout en bas, vous avez le bouton ressources. Et là, donc, vous choisissez votre public ou un dispositif. Et si vous voulez faire une animation, par exemple, sur un des thèmes, si c'est par exemple CV, vous avez une animation qui part du serious game, mais ça peut être aussi donc, un jeu vidéo qui est disponible là et qui vous permet de voir en fait d'abord une vidéo et puis de vous appuyer sur une fiche qui explique pas à pas comment faire une animation CV, avec tous les éléments qui vous permettent d'aller un peu dans le détail dans l'animation du CV. Voilà, donc de la formation prise en main, en distanciel ou en présentiel. Contactez-nous si vous voulez organiser dans votre région une formation en présentiel. Et quand il s'agit de formation en distanciel, donc c'est directement sur la page d'accueil de Diagoriant sur le bouton aide. Vous pouvez voir des possibilités de créneaux qui sont disponibles. Un dernier mot rapidement sur je vais vous montrer quelques statistiques là, sur les derniers mois. Quelque chose d'intéressant de voir que sur 10 000 expériences en février 2022, il y a 44% d'expériences personnelles. C'est que là, on a réussi notre coup. C'est que Diagoriant vise des personnes qui sont fragilisées sur le front de l'emploi et des apprentissages. Et l'idée d'aller chercher dans des expériences personnelles de sport, de vie quotidienne, parfois d'expertise ou de passion qu'on peut avoir, les mettre en avant sur son CV, c'est déjà quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et ça peut faire effet de levier sur la mise en avant, la visibilité des compétences qu'on mobilise. On voit aussi quelque chose de vraiment intéressant, c'est que sur 5500 recherches d'opportunités,
49% des usagers veulent s'orienter vers l'immersion. Et ça, c'est un peu la clé. L'immersion est la clé de l'orientation. On ne croit pas du tout qu'on peut s'orienter à travers un écran. On s'oriente dans la réalité, dans l'altérité, dans des univers où il y a des êtres humains, il y a des odeurs, il y a des bruits, des univers de travail. Et c'est parfois un déclencheur qui permet ou d'invalider une PMSMP d'ailleurs, ou bien de valider et d'aller vers peut-être une deuxième PMSMP ou bien une formation professionnelle. On constate également que le chatbot est très utilisé, mais bon, un chatbot, c'est le moyen de pouvoir explorer. Ce n'est pas en fait c'est pas la techno qui prescrit une formation. On voit qu'il y a beaucoup de métiers qui sont consultés et puis qu'en moyenne, les gens les mettent en favori, les métiers, pour pouvoir aller explorer derrière ce qu'il est possible de faire. En termes d'évolution, Étienne en a parlé tout à l'heure, la plateforme s'alimente et évolue toutes les semaines. Et donc, la prochaine mise à disposition, par exemple, c'est pour ça que Vincent partait tout à l'heure avec Pôle emploi. Il y a un module là, qui va être mis à disposition, qui sera en test et qui permettra de s'entraîner devant une personne. Donc là, c'est une actrice, une comédienne qui joue dans des séries, je ne sais pas si vous la reconnaissez. Et donc, elle joue le rôle d'une conseillère de Pôle emploi ou d'une mission locale qui va faire en sorte que le bénéficiaire, l'usager, s'entraîne à présenter des compétences en lien avec des situations professionnelles ou des situations d'engagement ou même de vie personnelle. Donc, l'idée, c'est comme ça de pouvoir s'entraîner à verbaliser. Voilà. Je ne sais pas, Alex, il y a quelques questions. Alors, j'ai répondu à tout dans le chat. Juste peut-être sur la formation en présentiel, ce que je pense qu'il pourrait être intéressant de dire, ce serait que si jamais vous êtes assez éloigné, parce que nous, on est basé sur Lille, si vous êtes assez éloigné, si vous voulez qu'on vienne dans votre structure, essayez de regrouper plusieurs structures qu'on pourrait former aussi. Comme ça, nous, on viendra effectivement chez vous et on pourra organiser quelque chose. Oui, Alex, tu as tout à fait raison, c'est ce que je disais pour l'Aquitaine. Et on fait pareil en Bretagne, par exemple, fin avril, on fait Vannes, Rennes, Brest, Lorient, vous voyez, on fait 4-5 villes. Une formation, c'est une demi-journée. Donc, c'est court, mais c'est suffisant pour que les gens se mettent en action directement ensuite. Et puis, vous pouvez toujours compléter déjà en nous sollicitant pour un appui pédagogique, mais également en participant à des formations en distanciel. Mais même la formation distancielle on fait des enquêtes de post-formation distancielle et on a des très bons retours positifs. Les gens se mettent en action tout de suite derrière. Voilà, je pense qu'on a à peu près fini. Donc, on est disponible pour… Merci en fait pour tous les messages positifs. Merci beaucoup. Donc, je vous rappelle qu'on est disponible pour toute question et puis que les formations vont vraiment vous aider. On a été assez vite parce qu'il y a pas mal de fonctionnalités dans le dispositif. On est disponible pour de la formation et vous accompagner ensuite. Mais écoutez, je vous remercie pour votre attention et puis bon courage pour la mise en place du contrat d'engagement jeune et puis à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.